Alors pourquoi il faut le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi est-il nécessaire d'avoir le baptême du Saint-Esprit? L'une des raisons qui fait que le baptême du Saint-Esprit soit une obligation pour ceux qui croient, c'est le fait que sans le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu, nous n'appartenons pas à Dieu. C'est l'une des raisons fondamentales. Un véritable croyant chrétien doit désirer le Saint-Esprit ardemment. Ça doit être ta soif. Tu dois désirer le Saint-Esprit ardemment. Et tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne dois pas être tranquille. Tu dois le désirer ardemment parce que sans le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Peu importe les efforts fournis, peu importe ta présence à l'église, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Alors, l'une des causes qui fait que beaucoup d'entre nous prient sans succès, c'est le fait qu'ils n'ont pas, un, le Saint-Esprit, et deux, ils n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ est venu nous baptiser du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le refléter. Pour que nous soyons le reflet de Christ dans ce monde, ce n'est pas une simple prière qui peut nous conduire à ce stade. Ce n'est pas la prière qui te conduit au stade de la personne de Christ. Et ce n'est ni ta présence à l'église qui te conduit au stade de la personne de Christ. Pour que tu sois le reflet de Christ dans ce monde, pour que tu reflètes Christ dans ce monde, tu dois avoir le même esprit en toi qui était en Christ. Si l'esprit de Dieu qui est en Christ, le Saint-Esprit, n'est pas en toi, tu ne peux pas être l'image de Christ. Tu ne peux pas accéder à la même image de gloire en gloire comme Christ. Pour que tu y accèdes, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit être en toi et tu dois avoir une communion parfaite avec lui. Comment Christ, notre Seigneur, a marché avec Dieu dans ce monde? Ce n'était pas sa force humaine, ce n'était pas sa force physique, ce n'était pas sa volonté humaine. C'était la volonté de Dieu qu'il avait accomplie à 100% dans son ministère terrestre. Jésus-Christ n'a rien fait de lui-même. Tout ce que Christ a fait dans ce monde était la manifestation de l'Esprit de Dieu en tant que Saint-Esprit et en tant qu'Esprit éternel. En tant qu'Esprit éternel, nous connaissons bien ce qui est décrit dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 2. On dit clairement, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Ésaïe chapitre 11, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, puis un rameau, excusez-moi, j'ai cité le verset d'Ésaïe 61, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton de ses racines. Ce rameau n'est autre que Jésus-Christ, ce rejeton n'est autre que Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voyez-vous, on parle de l'Esprit de l'Éternel. Donc, sur Jésus-Christ, sur son corps humain, il y avait l'Esprit de l'Éternel qui reposait sur lui. Donc, corporellement, il y avait l'Esprit de l'Éternel qui reposait sur lui. Alors, s'il te plaît, ne faut pas t'aventurer un seul instant à prier Dieu sans être la même image que Christ. Donc, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. L'esprit de sagesse. Donc, nous voyons d'abord l'Esprit de l'Éternel, qui est l'esprit principal.
au sein duquel on trouve l'esprit de sagesse. Donc il y a l'esprit de l'Éternel et la justification de l'esprit de l'Éternel est donc l'esprit de sagesse. Donc il y a d'abord l'esprit de l'Éternel qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit d'intelligence. Donc 3. Donc l'esprit de l'Éternel qui est l'esprit de sagesse. Donc 2. Qui est l'esprit d'intelligence. 3. Qui est l'esprit de conseil. 4. Qui est l'esprit de force. 5. Qui est l'esprit de connaissance. 6. Qui est l'esprit de crainte de l'Éternel. 7. Donc sur son corps habitait corporellement toute la plénitude de la divinité qui était constituée par l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Corporellement sur la personne de Christ, il y avait ces 7 esprits sur son corps. Et spirituellement sur la personne de Christ, il y avait aussi 7 autres esprits qui font partie du Saint-Esprit. Jésus-Christ était un. Il n'a pas travaillé dans ce monde par lui-même, ni par sa force. Vous voyez combien de fois aujourd'hui nous prenons l'audace de faire des choses, des prières, mais sans nous rassurer qu'il y a l'esprit de l'Éternel sur nous. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de l'Éternel. Nous travaillons sans avoir une relation avec ces esprits-là. N'eût été l'intervention de la grâce de Dieu, personne ne serait vivant aujourd'hui. Parce que nombreux d'entre nous aujourd'hui dans nos églises ne connaissent pas ces choses. Oh, Christ est l'image visible de Dieu invisible. Le modèle parfait de Fils de Dieu, de tous les prophètes, de tous les apôtres, de tous les sacrificateurs, de tous les pasteurs, de tous les docteurs, était habité corporellement par l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, par l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Corporellement, il était habité. C'est pourquoi dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, vous connaissez? Il dit, on lui habitait corporellement. Ce n'est pas seulement spirituellement, corporellement. Donc sur son corps, il y avait la plénitude de la divinité. Sur son corps, il y avait la plénitude, la divinité, la plénitude. La plénitude, il y avait ces 7 esprits sur son corps. Mais d'où son esprit, dans le baptême, parce que le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit dans notre esprit, pas sur notre corps. Donc sur son corps, il y avait l'esprit de l'Éternel. Mais dans son esprit, il y avait l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit en tant qu'esprit de vérité. Il y avait l'esprit de grâce. Il y avait l'esprit d'adoption dans son intérieur. Et quand vous voyez la vie de Jésus-Christ, dans tout son ministère terrestre, il n'a su refléter que la nature des esprits qui étaient en lui. Mais aujourd'hui, nous nous hasardons avec la spiritualité. Nous blaguons avec la spiritualité, les gens se plaignent. Comment je vais à l'église, les choses ne changent pas. Est-ce que toi, tu marches avec Dieu? Si Jésus-Christ était habité corporellement par
l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Et si dans son esprit, il était habité spirituellement par la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de vérité, esprit de grâce, esprit d'adoption, esprit de sainteté en Christ, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de gloire. Tous ces esprits-là ont fait la force de Jésus tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Mais nous aujourd'hui, on s'engage dans la prière ou dans le combat spirituel sans être équipé spirituellement ni corporellement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Comment peut-tu imiter Christ sans l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Vous savez, le jour que l'Église aura la connaissance parfaite, peut-être pas parfaite, une connaissance profonde de ces vérités, l'image de l'Église changera. Et la vie du peuple changera. S'il vous plaît, ne vous aventurez pas un seul instant, ne vous engagez pas un seul instant dans un combat spirituel si vous n'avez pas la connaissance des vérités. Si bien que beaucoup de gens s'exposent aux puissances de ténèbres, tu pries pendant des années mais rien ne change. Qui est avec toi? Qui est en toi? Sur lui, l'Esprit de l'Éternel. Au-dedans de lui, le Saint-Esprit. Donc spirituellement, il était équipé. Corporellement, il était équipé. Combien de fois nos corps humains là sont exposés? Une petite maladie peut affecter facilement un croyant chrétien. Jésus n'était pas affecté par la maladie, ni par la puissance des ténèbres, ni par la malédiction. Rien ne pouvait l'affecter, ni par l'idolâtrie. Parce qu'il était revêtu à l'extérieur comme à l'intérieur. Combien de croyants aujourd'hui cherchent le baptême? Jésus n'a pas osé commencer le ministère avant d'être baptisé. Nous cherchons le mariage. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu es immunisé? Est-ce que ton mariage est immunisé? Est-ce qu'il est inattaquable par les puissances de ténèbres? Tu peux avoir le mariage, mais si ton mariage est exposé par manque de puissance de l'onction, tu vas revenir à la case de part. Cherche le Saint-Esprit. Cherche la communion avec lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, ta vie est une vanité devant les esprits. Tu ne peux rien faire de toi-même. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Je prie que tu cherches le Saint-Esprit ardemment. Que ça soit le temps. Cherche le Saint-Esprit. Dispose ton cœur à lui seul. Demande à Dieu de te baptiser. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu as besoin. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la plénitude de la divinité. Ce qui va changer le cours de ta vie. Ce qui va changer ta vie n'est pas ta prière, mais ta relation particulière avec Dieu. Tant sur le plan corporel que sur le plan spirituel. S'il n'y a pas cette communion, on dira par jeter l'éponge. Finalement, Dieu, tu n'existais pas. Jésus n'a pas osé le faire. Et c'est un peu de voir Jésus. Maintenant, vois qui sommes-nous devant Jésus. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais lui-même, il n'a pas osé
Imagine combien de croyants chrétiens aujourd'hui sont exposés aux puissances de ténèbres. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Voilà pourquoi dans le passé, toutefois qu'il y avait des nouveaux convertis, la priorité des hommes de Dieu n'était pas le baptême d'eau, comme aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, quand quelqu'un est né de nouveau l'Esprit de Dieu, quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit lui faire des cours pour le baptême d'eau. Non! Le baptême d'eau ne peut pas remplacer le baptême du Saint-Esprit. Tu dois désirer ardemment. Dans le passé, lorsqu'une personne était gagnée à Christ, la première question qu'on lui posait était de savoir, c'est les baptiser du Saint-Esprit. Ce n'était pas dans l'eau. Tu peux être baptisé dans l'eau, mais tu n'auras pas la force pour te tenir debout devant la puissance de ténèbres. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu seras puissant devant la puissance de ténèbres. Tu auras la victoire sur la puissance de ténèbres. Ce que je désire que tu désires, je prie que tu désires ardemment le Saint-Esprit pendant ces séances. C'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Tu dois désirer ardemment le Saint-Esprit. Qui est d'accord avec moi ici? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Même ces apôtres, ceux qui étaient avec Jésus-Christ, après sa résurrection, n'ont pas osé commencer le témoignage avant d'être remplis. Au contraire, ils sont restés là. Ils ont prié pendant 40 jours, successivement, sans se donner repas un seul instant, jusqu'au jour où l'effusion du Saint-Esprit s'était abattue sur eux. Ils ont commencé à témoigner. Mais nous aujourd'hui, tu parles du Saint-Esprit, les gens parfois sont insensibles. Et nous voulons marcher avec Dieu comment? Témoigner Jésus comment? Les apôtres qui étaient avec lui, mais tout le monde n'a jamais vu Jésus physiquement. Mais ils étaient avec Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vu tous les miracles possibles. Les résurrections, les paralytiques qui marchaient, les aveugles qui voyaient, les sourds-muets qui entendaient, qui parlaient, les boiteux qui se levaient. Ils ont vu ces choses. Ils ont vu tous ces miracles. Mais ils n'ont pas osé. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont prié. Ils ont attendu. Combien de ces expose aujourd'hui, puissance de ténèbres? Combien de ces expose aujourd'hui? Ils ont attendu, attendu, attendu. Ils ne se sont pas déplacés un seul instant. Mais nous, aujourd'hui, personne ne l'a jamais vu, même dans son songe, dans sa vision. On a l'audace de le témoigner juste avec son nom. Avec une petite vision. Oh, Jésus m'a dit. Tu n'as pas vu. Après, tu dis, il m'a dit. Tu as commencé aussi le ministère parce qu'il m'a dit. Lui, les prophètes ont dit tout de lui, mais il n'a pas osé commencer. Revenons de tout notre cœur à Dieu. Même l'apôtre Paul, qui était visité par le Seigneur lui-même sur le chemin de Damas, qui a vu Jésus sur le chemin de Damas, n'a pas commencé le ministère. Au contraire, le Seigneur lui a dit, rentre dans la ville. Et quand il rentre dans la ville, il a prié 3 jours durant. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, jusqu'à ce que le Seigneur a dépêché Ananias, va lui imposer les mains. Et quand Ananias a posé les mains, il était rempli du Saint-Esprit, les écailles sont tombées et sont comment là? Au moment que Jésus, en ce moment que Paul a commencé à témoigner Jésus. Et Corneille, qui priait continuellement avec toute sa maison, craignant Dieu. Ses prières et ses aumônes étaient devant le Seigneur. Oui, Dieu s'est souvenu de Corneille. Mais Corneille n'a pas un seul instant engagé le ministère. Il a tendu le baptême. Lorsque Pierre est venu dans sa maison, il a commencé à parler. Dans ce moment-là,
que l'Esprit est descendu sur Corneille et tout ce qui est dans sa maison. Maintenant, où en sommes-nous? As-tu la communion avec lui? Pose-toi un peu la question. C'est là où se trouve le point de chute. Le point de chute. Le point de chute se trouve à ce niveau. Il y a 3 possibilités essentielles pour qu'une personne reçoive le Saint-Esprit. 3 moyens essentiels. 3 possibilités que Dieu a disposées pour chaque personne qui désire le Saint-Esprit. Peu importe ta vision ou son authenticité, tu ne peux pas t'engager sur le champ de bataille ou de porter le témoin de Christ sans le Saint-Esprit. Mais si tu as parlé clairement, et si ta vision est claire, avant de pouvoir emboîter un seul pas, tu dois d'abord recevoir le baptême. Mais ceux qui étaient le jour de la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont entendu parler Pierre plutôt, ils ont entendu le discours, le cœur était vraiment touché. Mais la première bénédiction qu'ils ont reçue était l'imposition des mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ceux qui étaient à Samarie, quand ils ont reçu l'évangile de Christ, l'Église a dépêché les apôtres pour leur imposer les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Si depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore le Saint-Esprit sur ta vie court un grand risque. Tu es exposé. Je veux que ce soir, tu ne sortes pas comme tu es rentré. Et pendant ce temps que Dieu a disposé, ces opportunités, tu dois ouvrir ton cœur. Désire le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. S'il faut pleurer, tu pleures. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je veux seulement le Saint-Esprit, Père. Donne-moi ton esprit. Baptise-moi. Tu dois supplier Dieu. Tu dois languir dans sa présence jusqu'à ce que tu ressors de là baptisé du Saint-Esprit. Seulement que ta vie va changer dans ce monde. Seulement que ta vie sera influencée devant les puissants de ténèbres. Sinon, rien ne changera. Si ta première préoccupation n'est pas le baptême, tu peux recevoir tout ce qu'il faut par ta foi, mais tu finiras par la perdre. Le Saint-Esprit est notre garantie. La garantie pour la vie éternelle, la garantie pour garantir nos bénédictions, la garantie pour garantir la puissance de Dieu en nous, la garantie pour garantir notre sécurité, notre protection. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de protection. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de défense. Mais pour l'évangile de Christ, il y a 3 moyens essentiels. Et je veux que tu t'imprègnes cette parole ce soir. Comment recevoir le Saint-Esprit? 1. Il y a la prière fraternelle d'accord. La prière fraternelle d'accord. Ou la prière d'accord fraternel. Donc la prière d'accord fraternel, c'est une prière qui est effectuée par les disciples de Christ qui croient sincèrement à sa parole et qui cherchent ardemment l'accomplissement de ses promesses. Donc l'Église ou les saints ou les disciples doivent s'entendre d'un commun accord. Ils doivent prier, ils doivent languir devant Dieu jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. On doit s'accorder. Alors, si tu ne t'accordes pas avec les autres, tu peux prier pendant que nous sommes là. Les autres seront remplis et tu seras mis à l'écart.
Donc, il y a une prière d'accord fraternel ou la prière fraternelle d'accord. C'est-à-dire entre les frères, vous vous entendez, vous montez à la chambre haute, vous commencez à prier là au Seigneur. Papa, tu as dit dans ta parole, papa, je ne peux pas sortir d'ici sans être rempli. Papa, nous sommes ici parce que nous croyons que ta parole est une vie, est une vérité. Ta parole ne trompe jamais un seul instant. Ta parole est irréprochable, est infaillible. Papa, remplis-nous. Remplis-nous parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Jésus. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Oh Seigneur, remplis-nous ce soir. Tu étais mort sur la croix, Seigneur. Tu as pris mes péchés. Tu as pris mes iniquités. Ce n'était pas à cause de toi que tu es mort. C'est à cause de moi que tu as donné ta vie. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Baptise-moi ce soir. Lorsque vous le dites avec votre cœur, avec votre âme, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit est envoyé. Actes chapitre 1, verset 13. Verset 14. Actes chapitre 2, verset 1, verset 4. Il y a une prière d'accord fraternel. Donc, les frères et sœurs s'accordent. Ils s'accordent pour prier ensemble. Jusqu'à ce que la promesse faite s'accomplit. Alors, s'il n'y a pas le commun d'accord, mais si tu pries pendant que les autres prient, le Saint-Esprit va descendre, mais tu seras mis à l'écart. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, on doit faire extrêmement attention. Est-ce que mon cœur est aligné à la parole de Dieu? Si moi j'ai des conflits dans le cœur, si moi j'ai la médisance envers les frères, j'ai des faux raisonnements, d'office je suis écarté. Ton cœur doit être pur, sincère, rempli d'amour. Si ton cœur ne respire pas l'amour, comme on avait cité les fruits ici, tu peux être là, l'onction descend, mais tu ne la recevras pas. Parce que l'Esprit Saint est envoyé dans le cœur saint. L'Esprit Saint est envoyé dans les cœurs purs. L'Esprit Saint est envoyé dans les cœurs sincères. L'Esprit Saint, il n'est pas envoyé dans un cœur impur. Il n'est pas envoyé dans un cœur sale. Il n'est pas envoyé dans un cœur haineux. Il n'est pas envoyé dans un cœur jaloux. Il l'a envoyé dans un cœur rempli d'amour, de compassion pour les autres. Un cœur rempli de vérité, de sincérité. C'est le cœur que le Saint-Esprit vient habiter. S'il n'y a pas à cela, rien ne peut se manifester. Ouvre Seigneur ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Tu dois faire partir la jalousie. Faire partir la haine. De mauvaises intentions, mauvaises pensées. Est-ce qui conduit les gens en enfer? Tu viens à l'église, bien sûr, mais ton cœur est rempli de jalousie, rempli de haine, de médisance. Une personne ne peut pas être agréable devant Dieu. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Et reçois le cœur pur. Et reçois le cœur pur. On voit Dieu par la pureté de notre cœur. Et reçois le cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, tu vas compter l'église. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Je connais une personne dans la Bible qui n'avait pas un bon état de cœur. Il s'appelait Simon le magicien. Simon a désiré ardemment le Saint-Esprit. Pendant qu'on imposait les mains aux autres et les autres étaient remplis, Simon n'a jamais été rempli. Parce que son cœur était malsain. Comment l'état de ton cœur, c'est ce qui empêche le baptême du Saint-Esprit. L'état de ton cœur. Comment est ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de ton frère ou de ta soeur? Qu'est-ce que tu médites sur sa vie? Y a-t-il l'amour, la jalousie ou la haine? Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans un tel état de cœur. Ce n'est pas possible. Actes chapitre 8. Dieu lave ton cœur ce soir. Qu'il lave ton cœur ce soir. Qu'il lave ton cœur ce soir. Le plus grand ennemi de ta vie n'est pas un sorcier. C'est le tas de ton cœur. Si ton cœur est malsain, tu ne peux pas recevoir un seul instant le Saint-Esprit. Si ton cœur n'est pas pur, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais si ton cœur est sincère, pur, tu peux gagner l'approbation de Dieu. Comment le tas de ton cœur? Tout ce qui a un cœur impur et sale sont les filles du diable. Le Seigneur nous a déconseillé de ne pas ressembler à Caïn, qui était du diable. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont dans les ténèbres, parce que le tas de leur cœur est malsain. Jaloux, haineux, mensonge, pas de vérité. S'il te plaît, convertis-toi. Pour que les choses changent, ce n'est pas ta présence à l'église, c'est le tas de ton cœur. Je dis bien le tas de ton cœur. C'est le tas de ton cœur qui te qualifie au baptême. Le tas de ton cœur te qualifie au baptême. Ce n'est pas ta prière, c'est le tas de ton cœur te qualifie au baptême. Tel que nous sommes ici, il y a des gens qui ont des procès contre les frères et les sœurs. Tu juges plus les fautes. Tu n'as jamais pris le temps de prier pour l'autre. Tu n'as pas compassion de leur âme. Tu n'as jamais pris le temps de prier pour les autres. Tu remarques que non, ça ne marche pas. Alors tu t'éclates à rire. Tu t'éclates à te moquer. Le Saint-Esprit viendra jamais dans ton cœur. Vous savez pourquoi tu portes l'onction? Il y a des exigences. Il faut être humble de cœur. Il faut être petit devant les yeux du Seigneur. Humble de cœur. Pas d'orgueil. Pas de jalousie. Pas de médisance. Pas que derrière la personne que tu as dit bonjour, shalom, tu poignardes. Tu n'auras jamais l'approbation de Dieu. Que ton oui soit oui. Que ton non, ce qu'on ajoute vient. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Examine un peu ton cœur, s'il te plaît. Comment est l'état de ton cœur? La qualification dans le baptême du Saint-Esprit dépend de l'état de ton cœur. Pas de la prière. Tout le monde prie, mais tout le monde ne reçoit pas. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui reçoivent le Saint-Esprit. Qui ont le cœur saint. On va lire le passage rapidement. À chapitre 8, commence au verset 12 au verset 14. Vous allez voir le cas de Simon, le magicien. Alors, si tu avais des pratiques occultes, s'il te plaît, réponds-toi. Si tu aimes le Saint-Esprit, si tu aimes ta vie, tu as des pratiques occultes, tu pratiques le mal dans les coulisses, réponds-toi. C'est ça qui te prive le Saint-Esprit, qui te prive le bonheur de ce monde, qui t'éloigne de la présence de Dieu. Réponds-toi s'il te plaît. Et qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Mais quand ils eurent cru,
à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Quel baptême ici? Quel baptême? Ils furent baptisés. Pas du baptême du Saint-Esprit, non. Simon lui-même crut, après avoir été baptisé, pas du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de ceux qui ont le mauvais cœur s'arrêtent à ce stade. Tu reçois Jésus, mais le baptême du Saint-Esprit ne vient pas. C'est le tas malsain du cœur. Il y avait un pasteur qui m'a posé la question. Depuis que j'ai cru en Christ, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas. J'ai dit, examine ton cœur. Effectivement, quelques jours plus tard, j'ai vu la rébellion dans son cœur. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés parce qu'ils ont la rébellion dans leur cœur. Surtout envers nous, les hommes de Dieu. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, mais la personne que tu fais du bien respire le mal contre toi. Et tu veux le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu respires dans ton cœur? Est-ce qu'il te définit ou te disqualifie du baptême du Saint-Esprit? Simon est l'un d'eux. Dans verset 13, on va lire. Mais je prie ce soir que Dieu te donne un nouveau cœur. Que ton cœur soit converti. Que les choses changent. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et voyant avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous savez, toutes les personnes superficielles dans la foi ou dans la spiritualité ont souvent un mauvais état de cœur. Quand tu vois une personne qui a mis du temps à l'église, toujours superficielle, ne fais pas de calcul. Son cœur est malsain. Son cœur respire quelque chose de malsain. Quelque chose de mauvais. Je veux dire la vérité. Je suis un homme de Dieu. Je dis par expérience. Quand tu vois quelqu'un qui est à l'église pendant des années, sa vie ne change pas. Sur le plan littéral, son comportement ne change pas. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu peux tromper la vigilance des gens, mais tu ne tromperas jamais Dieu, parce qu'il voit le cœur. Tout le monde peut t'apprécier, mais si ton cœur n'est pas apprécié par Dieu, tu n'auras pas le baptême. Dieu apprécie le cœur et non l'apparence. Dieu n'apprécie pas l'apparence, Dieu apprécie le cœur. Si ton cœur n'est pas droit devant lui, tu peux être là tous les jours. Tu peux aussi jeûner, tu peux tout faire en son nom, mais tu n'auras jamais le baptême du Saint-Esprit. Je prie que ta motivation soit celle du cœur de Christ. Tes sentiments soient ceux de Christ. C'est à ce niveau que beaucoup de gens s'arrêtent. Il était baptisé dans le nom de Jésus, mais sans avoir le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont bloqués là. Je reprends la lecture. Alors aujourd'hui, tu vas quitter ce stade. Il y a des gens qui se posent la question, Seigneur, pourquoi je ne reçois pas le baptême? C'est au niveau de ton cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Simon lui-même, j'ai déjà lu verset 14. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prirent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16.
Car ils n'étaient pas encore descendus. Ils ont appris que la Samarie a reçu la parole. Ils n'ont pas attendu des années. Parce qu'ils connaissent l'intérêt capital du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit jusqu'ici, c'est un danger que tu cours. Ta vie court un grand danger. Pourtant tu pries chez toi à la maison sans le Saint-Esprit. C'est danger. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus, y compris Simon le magicien. Et vous avez la différence. Donc Simon aussi était baptisé au nom de Jésus, mais pas le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais quant à Simon, le cas était différent. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. On ne peut pas acheter le baptême si ce n'est pas l'argent. C'était le temps malsain son cœur. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Quelle mauvaise motivation. Il n'a pas converti son cœur. Il a voulu corrompre les apôtres pour recevoir le don. Ce n'est pas possible. Quand tu viens à l'église, ton cœur n'est pas droit. Tu peux corrompre les hommes de Dieu. Tu peux corrompre qui que ce soit. Le baptême ne descendra pas sur toi. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéreraient au prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est son cœur qui l'a disqualifié. Son cœur n'était pas droit. Comment est l'état de ton cœur? Tu veux le Saint-Esprit? Comment est le cœur? Il dit, réponds-toi dans ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée, s'il est possible, bien sûr. L'état du cœur définit le baptême du Saint-Esprit, te qualifie ou te disqualifie l'état du cœur. Beaucoup de gens servent Dieu par apparence. C'est pourquoi rien ne change. Mais par la compassion de l'Esprit, je prie que ce soir, que la méchanceté quitte ton cœur, la méditante quitte ton cœur, les faux raisonnements, le mensonge, ce qui bloque ton baptême quitte ton cœur. Ce qui bloque le baptême quitte ton cœur. Ce qui bloque le baptême quitte ton cœur. Ce qui bloque ton baptême quitte ton cœur. Ce qui bloque ton baptême, quitte ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'esprit de repentance, la repentance sincère, afin que le baptême soit possible. Il faut la repentance sincère, repentance sincère. Alléluia. Donc, quand vous êtes en train de prier comme dans ce cas-ci, on a prié pour les autres, mais à son tour, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. Mais chez les autres, ça a marché. Mais chez lui, ça n'a pas marché. Donc voilà la première condition. Le premier secret
le premier point que nous qualifions au baptême du Saint-Esprit est la prière d'accord fraternel. Un même sentiment, un même état de cœur, une même pensée avec les autres, aligné avec la parole. Le Saint-Esprit te qualifie le baptême. Le deuxième point, pour être baptisé du Saint-Esprit ou recevoir le Saint-Esprit, c'est l'imposition des mains par un envoyé de Christ. L'imposition des mains par un envoyé de Christ. Il faut un envoyé de Christ qui t'impose les mains. Alors, si tu n'as pas reçu dans la prière d'ensemble, la prière d'accord, attends-toi l'imposition des mains. Si tu n'as pas eu l'opportunité pendant que vous priez ensemble, attends-toi l'imposition des mains. Pose ton cœur à l'imposition des mains. C'est le deuxième moyen pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le cas échéant est celui de l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Et celui que nous venons de lire aussi, c'était la même chose. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 10. Verset 10 au verset 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias répondit, mais voici Seigneur. Verset 11. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il priait. Comprenez ce passage. Tu peux aussi prier chez toi après avoir reçu une révélation, une vision. Mais pour que le Saint-Esprit descende sur toi, Dieu doit approuver ta prière personnelle. Et s'il approuve ta prière, il va dépêcher l'un de ses envoyés ou ses envoyés pour t'imposer les mains. Et dans tous les cas de la Bible que je viens de lire, et je viens de comprendre, le Saint-Esprit descend quand il y a prière d'accord fraternel ou quand il y a l'imposition des mains par un envoyé de Dieu mandaté par Dieu lui-même. C'est la deuxième possibilité. Dans ce cas-ci, Ananias était envoyé car il prie. Il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, verset 13, même si Ananias est en train de raisonner, si c'est par son canal, le Saint-Esprit va toujours descendre. Donc ici, du côté d'Ananias, il n'y a pas de problème. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Voyez-vous, ça c'est son passé. Il n'était plus ce qu'il était dans le passé. Je t'invite ce soir, renonce à ton passé. Ton passé peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a promis pour ta vie. Renonce à ton passé. Abandonne ton passé. Tu dois maintenant être une nouvelle créature. Il faut voir de l'avant et non en arrière. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils n'ont pas laissé les mauvaises habitudes du passé. Ils continuent à mentir. Ils continuent à forniquer. Ils continuent à voler. Ils continuent à critiquer. Ces habitudes te feront passer à côté de l'onction. Mais le Seigneur lui dit, va
Ce n'est plus Saul. Il devient Paul, une nouvelle créature que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les nations, devant les autorités. Dieu t'a payé pour un but, mais pour que cela soit accompli, il faut le baptême du Saint-Esprit, ce qui va changer ton histoire. Le Seigneur va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Mais pour qu'il porte le nom, il faut le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie, quelque chose. Il t'a appelé pour un but. Mais pour que le but soit atteint, il faut le Saint-Esprit. Je prie ce soir que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Que le but pour lequel Dieu t'a appelé soit atteint. Au nom de Jésus. Que la mission pour laquelle il t'a appelé dans son maison, son église, soit atteinte. Il t'a appelé dans cette famille, soit atteint. Il t'a appelé dans l'église, soit atteint. Dans le nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Donne-moi le meilleur des amen. Donne-moi le meilleur des amen. Il faut l'impression des mains. Pour que la mission accomplie par Dieu soit accomplie, il faut le baptême du Saint-Esprit. Dieu t'a appelé pour un but. Et pour que le but ne s'accomplit pas, tu as besoin du Saint-Esprit. Sa vision était honnête et claire. Il faut le Saint-Esprit. Actes chapitre 19. Chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 6. On voit aussi l'imposition des mains par la grâce de Dieu. Verset 1, verset 6. Je suis en train de vous enseigner toutes ces possibilités afin que chacun soit en mesure. Si tu n'as pas reçu pendant qu'on prie, tu dois le recevoir pendant l'imposition des mains. Et tu rates l'imposition des mains, il y a encore un autre secret, le dernier que je vais donner. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et rencontré quelques disciples. Il leur dit, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit, Frida? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà sa première question. Un homme sensible à Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait Saint-Esprit. Dommage. La réponse de beaucoup de croyants chrétiens. On ne sait pas combien de temps ils étaient là. Vous avez reçu Jésus, mais sans le Saint-Esprit, c'est une vanité. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean, baptême d'eau. Tu ne glorifies pas du baptême d'eau. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du Saint-Esprit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ce baptême d'eau, c'est pour t'amener à la croyance en Jésus. Ça s'arrête là, pas le Saint-Esprit rosé. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais pas dans le Saint-Esprit. Verset 6. Lorsque Paul eut leur imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Quelle grâce! Ils étaient au total 6. Mais tous les 6 étaient remplis. Le temps de leur cœur n'était pas malsain.
verset 7, ils étaient combien au total? Ils étaient en tout environ 6 hommes. Tout le monde était rempli. Qu'en est-il de toi? Nous, tous les hommes, quand on les impose les mains, ils font des muscles. Ce n'est pas la bagarre. Si le Saint-Esprit te toucher, peu importe tes muscles, tu seras renversé par terre. Beaucoup d'hommes ont refusé l'accès au Saint-Esprit par leur orgueil. Parce qu'ils font la résistance. Le cœur endurci. Beaucoup d'hommes ont le cœur endurci. Il y a beaucoup de femmes, c'est la jalousie. Les critiques des femmes. Peux-tu identifier ton cœur maintenant? Dieu veut changer ton histoire, ma fille. Mais ce n'est pas possible sans l'état de ton cœur. Ton cœur doit coopérer avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Ton cœur doit coopérer. Ton cœur doit coopérer. Ton cœur doit coopérer. Coopérer. Ton cœur doit coopérer. Troisième possibilité. Et c'est la dernière. La prédication d'un envoyé oint. La prédiction d'un envoyé oint. Lorsque un envoyé oint présente la bonne nouvelle, la parole de Dieu, tous ceux qui sont purs de cœur, droits de cœur, reçoivent automatiquement le Saint-Esprit. Ils n'attendent pas les positions des mains. Ils n'attendent pas la prière. Chez eux, c'est effet-réaction. Pendant qu'on écoute, le Saint-Esprit descend et automatiquement, ils vont commencer à prophétiser. Ils vont commencer à parler en langue. Ça, c'est le temps de cœur déjà préparé, déjà assaini. Lorsque ton cœur est assaini, où tu vis la crainte de Dieu, pendant que tu écoutes la parole, le Saint-Esprit descend instantanément sur toi et tu es rempli. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 1. Et le verset 44. Le verset 45. Ce qui va arriver dans ta vie. Tu as déjà toutes les 3 étapes. Toutes les 3 étapes. Donc le baptême est déjà disponible pour toi. Pourvu que tu comprennes. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Parce que nous allons revenir demain, pas pour prêcher, mais pour prier. Et la semaine prochaine, on n'aura plus les mêmes choses. Nous viendrons justement pour prier, 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 prier. Ceux qui ont l'opportunité d'écouter, c'est bien. Sinon, tu veux écouter sur le net. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Soutenir la côte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux. Notez bien. Cet homme était pieux. Son cœur était pieux. C'était une personne loyale. Il n'était pas orgueilleux. Il n'était pas arrogant. Il n'était pas ingrat. Il était pieux. Craignant Dieu. Avec toute sa maison. Oh, quel homme! Toute sa maison craignait Dieu. Mais non, aujourd'hui, tu sais bien que ta fille, ton fils là, mène une mauvaise vie. Mais tu défends quand même sa cause. Tu bloques le Saint-Esprit. Tu sais que ta fille ou ton fils vit avec toi, mais elle mène une mauvaise vie. Oui, mène une mauvaise vie. Ça peut avoir des conséquences sur ta personne spirituelle. Comme ils passent à côté, à cause de mauvaise conduite de leurs enfants. Pourquoi Élie
était destitué de ses fonctions de sacrificateur. La conduite des enfants était malsaine. Mauvaise conduite. Les enfants se conduisaient mal. Si tu sais que les enfants se conduisent mal, ne te réjouis pas. Prie Dieu. Conduis-les dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans beaucoup de foyers ici à cause du comportement des enfants. Ils se comportent mal. Ils font des nuits blanches ailleurs. Tes enfants dorment ailleurs, à la belle étoile. Ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Maman passoire. Papa passoire. C'est toi qui es le sorcier ou la sorcière des enfants. Les yeux ne disent pas amen, c'est comme ça. Là, il n'y a pas d'amen. Hein. Connaître la vérité. Vous vous affranchir. Comment traites-tu tes enfants? Comment traites-tu tes enfants? Voilà Corneille. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Vous savez ce qui me choque souvent, l'église. Beaucoup de sœurs sont chrétiennes à l'église. Et c'est un peu de voir leur statut sur Facebook. Tondo Libanda. Je dis, elle ne connaît pas que les gens voient aussi ce profil-là. Surtout. Tout ce qui est moins cher est vendu moins cher. Quand tu t'exposes, c'est que tu es moins cher. Les choses de valeur ne sont pas exposées à tous. Comment oses-tu exposer ta poitrine? Et si tu as de la valeur? Ça devient la mode, hein? Ça devient, ils sont de diplômés. Quand tu viens à l'église, tu fais semblant de porter d'une manière décente. Mais dès que tu sors, comment t'habilles-tu? Comment t'habilles-tu à la maison? Comment t'habilles-tu dans le quartier? Comment t'habilles-tu? Tu es moins cher. Les choses de valeur sont toujours protégées. Protégées. Dans un lieu secret. Je ne peux pas trouver l'or à la surface de la terre. Il faut le fouiller. Comment ils osent s'exposer à l'air tout? Au saut Touli? Au saut, attends le bon amène au saut Touli? Au saut Touli? Yo somoni voiture ya sikaba exposé que na libanda. Mais voiture occasion za libanda. Mais voiture nani ya sikaba tia kango na kati kuna. So comme occasion c'est dangereux. Répondez-vous. Comme les clients ne viennent pas, tu es obligé de sortir dehors. Je suis moins cher. Je suis moins cher. Je suis moins cher. Voyez-moi. Au Kozaliba, la pono sali bongote. A toi, bon, le c'est dire la vérité. Libala la pono s'exposer. Au contraire, bateau zamaye le bakoya kate. Pesa ramène à mon tazo comprendre. J'ai touché le point. Oui. J'ai touché le point. Va à la maison, rentre chez toi. Tout est exposé c'est démoniaque. Si tu crées Dieu en vérité, dès lors que tu sortes d'ici, ma soeur, va brûler tous ces vêtements qui t'exposent le corps. C'est satanique, c'est démoniaque. Quand nous avons cru au Seigneur,
On contrôle notre manière, notre style vestimentaire. On contrôlait notre manière de se faire tondre les cheveux. On contrôlait tout ça. Mais aujourd'hui, tu es chrétien dans l'église. À la maison, tu es païenne. Et tu veux que Dieu marche avec toi. Il ne marche pas avec les impurs. Il cherche les personnes pures. Les personnes qui veulent la sainteté. Réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi la mauvaise vie. Réponds-toi. Dieu veut de toi. Mais tu dois te repentir. Change ta main de vivre. De voir les choses. Change. Mon santo et apparence. Devant les gens, mon santo. Mais aux autres en église, aux autres cyclistes na katia sac. Sobika ka awa olati yango, olati colon, olati. Après on ressemble à njamba pam, quel njamba repambola yo na modèle one. Attends le manga mais je m'en fous. Nous allons commencer à pélisser yo, nous allons commencer à pélisser njambe. Bon wama. Bongwama, ton corps est cher. Dieu t'a acheté, racheté, un prix inexprimable, le prix de son sang. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne de valeur. Garde-toi pur et saint, garde-toi pur et saint. Côté kanjotote. Aux autres, ça ne va pas prier, aux autres, quand d'autres libanda, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que tu as connu le Seigneur. Béni oui, oui. Tu connais béni oui, oui? Abou Yakate. Quand tu marches, aux autres, quand tu marches, attends, mon tassali, tu m'appelles, je t'ai pas appelé. Comment tu as l'intention de sortir seulement pour qu'on t'appelle? Au lieu de chercher le mariage, tu veux qu'on t'appelle. On t'appelle pour aller où? Pour gagner quoi? Après moi là baba la ganga ite baba la ndenge nini marchandise ofele basomaka et donc ofele basomaka même quand tu vas sur internet là il y a des logiciels on écrit gratuit. Il y a beaucoup de clients, c'est gratuit. Mais là, on met le prix d'argent un peu, les dollars là. Les gens esquivent ça. Mais c'est mieux quand tu esquives parce que tu as la valeur. Je ramène le cœur de quelqu'un ici ce soir. Je te dis une chose, ma soeur. Si Dieu te donne un message comme celui-ci, il veut préserver ta vie. Je ne sais pas ce qui est dehors. Je n'ai pas l'habitude de le dire. Mais Dieu te préserve. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu n'es pas une marchandise. Tu veux le Saint-Esprit? Sois une femme, un homme de valeur. Dieu marche avec des personnes de valeur, pas avec n'importe qui. Il faut garder pur ton corps, saint ton corps. Nous sommes devant vous, devant Dieu. J'ai 25 ans de conversion. Je ne connais pas la couleur de l'autel. Je ne connais pas le reste dans la vie du monde. Je parle devant le Saint-Esprit.
Vous pensez que pour que Dieu t'utilise, le fait n'est pas de prier. Il faut mener une vie de sanctification, de sainteté. Je n'ai jamais envoyé un mauvais message à une soeur. Pas ces choses sur moi. Quand je me présente devant toi, tu te présentes à moi, tu présentes la bonne nouvelle. S'il te plaît, tu ne peux pas gâcher ta vie pour un plaisir. Après, tu oublies tout. Le souvenir s'évapore. Tu perds la vie éternelle à cause de ça. Réponds-toi. Tu as pris la mauvaise voie. Mauvaise voie. Réponds-toi. Dieu a besoin de toi. Réponds-toi. Tu as pris une mauvaise décision. Ça fait 2 jours que je vois ça. Tu vas aller rentrer dans un foyer conjugal sans être marié. Comment tu peux te vendre gratuitement et après tu vas attendre le mariage? Ça ne viendra pas. Je prends le temps de prier pour ceux qui veulent se marier après tous ces cultes. Tu dois te marier logiquement et légalement. S'il te plaît, garde ta sincère et peu. Tu as de la valeur. Donc voilà, ce sont des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pendant que tu pries ou tu vis avec ton parent, mais tu le trompes. Quand tu sors, tu fais autre chose. Beaucoup de jeunes sœurs sont en train de faire les mêmes choses. Tu vas à l'école, mais tu fais autre chose à l'école. Et tu veux le Saint-Esprit dans ta vie? Ce n'est pas possible. Comment éduques-toi tes enfants? Si tu as une influence spirituelle, tes enfants seront éduqués selon la foi que tu as. N'encourage jamais le mal de tes enfants, s'il te plaît. N'encourage pas ça. N'encourage pas. N'encourage pas un seul instant. Il y a des conséquences néfastes. Que Dieu te pardonne ce soir. Te pardonne. Je sais que tu as pris la décision ce soir. Et ta vie va changer complètement. Au nom de Jésus-Christ, tu peux acclamer. Alors, pour finir, excusez-moi pour le temps, pour finir, je vais lire dans ce passage, c'était à chapitre 10, verset 44. On va lire ce passage. Pourquoi ils n'ont pas eu de question de repentance pour recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'ils craignaient déjà Dieu. Ils n'ont plus besoin de la repentance. Donc quand tu crains Dieu, tu n'as plus besoin de la repentance pour recevoir le Saint-Esprit. Ok? Ok. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'y a pas eu repentance ici. Il n'y a pas eu le baptême au nom de Jésus ici. Il y a eu seulement le fusion du Saint-Esprit. Quelle grâce! Parce que le cœur était déjà disposé. Le cœur était pur. Le cœur craignait Dieu. Quand nous prêchons la bonne nouvelle ici, il y a des gens, pendant que l'homme de Dieu prêche, commencent à sentir une atmosphère spirituelle concentrée. Si tel est le cas, ne sois pas honteux ou honteuse de ton entourage. C'est que tu as une autre valeur estimable devant Dieu. Ton cœur a une autre valeur. J'ai reçu le Saint-Esprit sans effort. Parce que je le désirais ardemment. Je le désirais du Seigneur. Comment je suis à l'église sans toi? Comment je prie sans toi? J'ai eu des nuits blanches. Je ne dormais pas bien parce qu'il me manquait. Ma pensée était focalisée sur lui seul. Quand je vais à l'église, je vois les autres prophétiser, parlant langue. Je vais à la maison, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai commis quelques péchés, Seigneur, je t'ai attristé, pardonne-moi.
Je sais qu'il y a des gens qui sont touchés dans leur cœur ce soir. Dieu n'est pas venu te condamner. Dieu est venu te ramener de la perdition. Dieu est venu te chercher de la perdition pour le royaume de Dieu. Il est venu te sortir des ténèbres là où tu es. Je déclare ce soir que c'est la fin de la tragédie dans ta vie. La fin de la comédie dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va venir sur ta vie sans condition. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu écoutes la parole, Père de sang sur toi, pendant qu'elle t'impose les mains, et pendant que tu pries ensemble avec les autres, il va faire éruption. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ta vie soit à la porte du baptême du Saint-Esprit. Que le baptême du Saint-Esprit vienne sur toi sans aucune condition. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. On s'arrête là aujourd'hui. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer.